vais déjà quand même introduire le message ou le thème sur lequel nous allons nous pencher tout au long du mois de septembre, avant de pouvoir bien sûr passer à la Sainte Seine. Alors, le Seigneur voudrait qu'en ce mois de septembre, nous puissions parler, et ceci va vraiment conduire toute notre adoration, notre méditation, que nous puissions parler de la gloire du Seigneur. Dites après moi, gloire. Gloire. Que nous puissions, frères et sœurs, non seulement parler de cette gloire, mais aussi de l'expérimenter. L'expérimenter dans l'Église de Dieu et l'expérimenter aussi dans nos vies respectives. Alors quand on parle de gloire, beaucoup d'entre nous s'attendent à quelque chose de glorieux, à quelque chose qui va peut-être toucher l'œil, quelque chose qui va peut-être attirer l'attention. Alléluia. Jésus-Christ, dans sa marche sur la terre, n'avait rien d'attirant. À notre vue, les gens ne pensaient, ne pouvaient imaginer que la gloire de Dieu était incarnée dans cet homme de Jésus. Donc le glorieux n'est pas nécessairement ce qui frappe. Le glorieux n'est pas nécessairement ce qui est majestueux. Parce que plusieurs fois, on a été séduit par ce qui frappait l'œil, en se disant, c'était ça le glorieux. Et beaucoup d'enfants de Dieu, et même des serviteurs de Dieu, se sont carrément écartés du chemin de Dieu pour chercher ce qui devait toucher l'œil, pour chercher ce qui devait étonner, pour chercher ce qui devait attirer le plus d'attention. Jésus-Christ, dans sa vie terrestre, n'a pas cherché nécessairement à pouvoir démontrer quelque chose. D'ailleurs, la Bible dit que ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Qui de Dieu qu'il était, on est dans Philippiens au chapitre 2, qui de Dieu qu'il était n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il se dépouilla lui-même en se rendant semblable aux hommes. Donc Jésus-Christ, lorsque l'on est glorieux à la manière de Dieu, on n'a pas peur d'abandonner cela et d'aller faire autre chose. Si vous voyez quelqu'un en train de vouloir s'accrocher à un avantage quelconque, de vouloir s'approcher à un titre quelconque, c'est que finalement, ce titre-là, il ne le possède pas. Quand on est glorieux à la manière de Dieu, on ne peut pas empêcher de jeter nos couronnes. Elle le dit, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils enlèvent leur couronne. Ils enlèvent leur titre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que malgré qu'ils ont enlevé ce titre, c'est leur titre. Personne ne peut le leur prendre. Si tu as peur qu'on te prenne quelque chose, c'est que tu es sûr que ça ne t'appartient pas vraiment. Et donc tu dois faire des efforts pour garder cela. Mais Jésus-Christ aussi n'a pas hésité de laisser sa gloire, d'aller accomplir une mission divine, parce qu'il savait qu'après il retrouverait sa gloire. Alors, je voudrais vraiment que tout au long de ce mois, que nous puissions parler effectivement de cette gloire. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 17
Nous allons lire un verset dans le chapitre 17. Verset 1er, nous allons lire. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Alléluia. C'est dans un sens comme dans l'autre. Jésus-Christ dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. En d'autres termes, le Fils te glorifie et donc toi tu le glorifies aussi. Tout au long de ce mois, nous allons aussi voir comment est-ce que nous, en tant qu'Église, comment est-ce que chacun d'entre nous, en tant que serviteur, comment est-ce que chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, peut glorifier le Seigneur, ici sur la terre. Alléluia. Peut glorifier le Seigneur ici sur la terre. Parce que c'est de notre responsabilité de glorifier le Seigneur. Versets 4 à 5, toujours le même chapitre. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. Je t'ai glorifié sur la terre. Comment? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Vous savez que glorifier le Seigneur, finalement, ce n'est pas mystique. Glorifier le Seigneur, ce n'est pas mystique. Ce n'est pas il faut que je fasse des choses. Ce n'est pas qu'il faut que je me mette à parler. Père, je t'ai glorifié sur la terre. C'est-à-dire que sur la terre, Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Et notre exemple, c'est de suivre Jésus-Christ. Lui qui a glorifié le Père sur la terre. Alléluia. Donc, on n'est pas pressé de rentrer au ciel. Et moi, je ne suis pas pressé de rentrer au ciel. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit, oh, moi je vais quitter ce monde, moi je veux, c'est que cet homme-là ou cette femme-là, eh bien, ne sait pas pourquoi elle est ici sur la terre. C'est qu'il y a un problème. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc, notre responsabilité ici sur la terre, c'est de glorifier le Seigneur. En d'autres termes, c'est de faire ce que Dieu nous a demandé à faire. Alléluia. Donc je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé de rentrer au ciel. Je ne suis pas pressé. Il y a encore des choses à faire. Et chaque jour, je voudrais que dans ma marche, que je continue à glorifier le Seigneur, à accomplir ce qu'il m'a demandé de faire. Alléluia. Psaume 29, au chapitre 9. Plutôt Psaume chapitre 9, verset 9. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Encore? Psaume 29, verset 9. Ah, Psaume 29, verset 9. La voix de l'Éternel fait enchanter les biches. Elle dépouille les forêts, dans son palais tous ses cris de gloire. Alléluia. Donc, il le dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Vous connaissez les biches, eh bien, ils sont dans les montagnes. On se demande comment est-ce qu'ils arrivent à monter aussi haut. On ne sait pas voir quand est-ce qu'ils mettent leurs petits.
tellement ils sont dans les montagnes. Mais, il le dit, la voix de l'Éternel les fait enfanter. Elle dépouille les forêts. Et puis, le dernier texte, la dernière phrase qui nous concerne, dans son palais, tout s'écrit gloire. Les chaises, et même les gens qui sont assis sur les chaises, tout ce qui est dans le palais de Dieu doit crier gloire. En d'autres termes, tout ce qui est dans le palais de Dieu doit être glorifié. Tout ce qui est dans le palais de Dieu, c'est pourquoi, frères et sœurs, tout ce qui concerne le palais doit vous concerner. Tout ce qui concerne le palais de Dieu doit vous concerner. Doit vous concerner. Quand il y a un manque dans le palais de Dieu, ça doit vous concerner. D'ailleurs, un jour, le Seigneur s'est plaint, il dit, mais, il s'est plaint chez David, il dit, mais pourquoi est-ce que mon nom, pourquoi est-ce que ma maison, il parlait du tabernacle, pourquoi est-ce que le tabernacle doit être dans un endroit qui n'est pas glorieux? Pourquoi est-ce que le tabernacle doit être dans un endroit alors que vous construisez des palais, vous construisez des temples, mais ma maison est en train d'errer quelque part? Parler du tabernacle. Dans la maison de Dieu, tout doit être glorieux. Tout ce que nous devons faire doit être glorieux. Ça doit être respecté. Ça doit être respecté. Dans la maison de Dieu, nous ne vont pas parler n'importe quoi. Il y a des conversations qu'on ne doit pas parler dans la maison de Dieu. Il y a des discussions qu'on doit faire en dehors de l'Église. Pourquoi? Pour honorer ce lieu-là. Parce que la maison de Dieu est sanctifiée. Sanctifiée qui veut dire mettre à part. Et doit être honorée par tous. Même ça, du fait que nous utilisons cela, une fois qu'il est dans le magasin, eh bien il est ordinaire. Mais une fois qu'on l'a racheté et qu'on l'a amené dans la maison de Dieu, et qu'il est utilisé pour une œuvre dans le temple, eh bien ça ne devient pas n'importe quoi. Ce n'est plus ordinaire. Ce n'est plus ordinaire. Tout ce qui est divin, tout ce qui est utilisé dans le palais, n'est plus ordinaire. N'est plus ordinaire. Donc dans la maison de Dieu, tout doit s'écrier gloire. Tout au long de ce mois, donc, nous allons, pour tout le temps que nous aurons à passer, et même dans vos maisons, dans les prières, méditer autour de la gloire. La gloire de Dieu se manifeste de plusieurs manières, nous le verrons. C'était une introduction. Nous avons la Sainte Seine à voir. Mais avant cela, qu'est-ce qui empêche à la gloire de Dieu de se manifester dans son temple? Qu'est-ce qui peut empêcher? L'une des choses qui peut empêcher finalement à la gloire de Dieu de se manifester dans son temple, c'est cette manque de sincérité dans notre attitude. Je vais expliquer. Ça veut dire que lorsque nous sommes au Seigneur, lorsque nous écoutons sa parole, lorsque nous la méditons, nous devons tout faire pour vraiment amener notre attitude, pour amener notre manière de penser à la lumière de la parole de Dieu. Le manque de sincérité ne signifie pas que, allez, on est malhonnête, ainsi de suite. Non, 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 non. Lorsque vraiment, vous êtes des enfants de Dieu, donc on doit vous parler les choses clairement.
lorsque nous venons au Seigneur, gloire au Seigneur, est-ce que vous savez que pour Dieu, sa parole et ce qui représente sa parole, c'est pareil. Je veux dire, quand Dieu dit, tu es guéri, même si dans ton corps tu n'as pas senti la guérison, le fait que Dieu a dit tu es guéri, ce que Dieu voit, c'est la guérison. Amen. Donc Dieu ne voit pas l'espace de temps qu'il y a entre ce qu'il a dit et la réalisation de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'une parole pour Dieu, c'est déjà la manifestation. Alors, si nous ne nous mettons pas à ce niveau-là, eh bien, nous ne sommes pas sincères dans notre attitude. Voilà la sincérité dont je parle. Nous ne sommes pas sincères dans notre attitude. Être sincère, c'est vraiment être sur la même fréquence entre ce que Dieu dit et le comprendre comme tel. Donc ça fait que nous n'expérimentons pas la gloire. La parole de Dieu, elle arrive juste sur nos lèvres, mais ne prend jamais corps. Ne prend jamais corps. Donc quand Dieu dit, toute parole, ici dans la Bible, toute parole, ce que Dieu dit, eh bien c'est ça. Donc Dieu quand il dit, lui, dans sa pensée, c'est que la chose, elle est déjà faite. Et tant que nous ne sommes pas à ce niveau-là, nous ne sommes pas sincères vis-à-vis de lui. Donc ça, c'est quelque chose qui empêche cette gloire. L'autre chose qui empêche la gloire de Dieu, c'est le manque de liberté. Je ne parle pas de libertinage, mais dans la parole de Dieu, cette liberté, il y a des gens qui sont dans la parole de Dieu, mais qui ne sont pas libres. Il y a des gens qui sont dans l'église de Dieu, mais pas libres. Je vais expliquer. Ça veut dire que lorsque nous venons au Seigneur, eh bien, nous nous lâchons. C'est-à-dire que nous venons au Seigneur tel que nous sommes. Nous n'avons pas honte de nous présenter au Seigneur tel que nous sommes. Et dans sa présence, dans la présence de Dieu, nous sommes libres. Ça veut dire qu'il n'y a pas, on ne vient pas dans la présence du Seigneur en ne nous lâchant pas, en se disant, qui est à côté de moi? Pendant la prière, en se disant, mais si je prie ou si je pleure devant le Seigneur, mais ceux qui sont à côté de moi, ils vont m'entendre. Vous savez que quand Dieu il regarde l'Église, il regarde chacun d'entre eux. C'est cette liberté-là, cette liberté d'être dans la maison du Seigneur, de se dire, là je suis devant le Seigneur, et bien celui qui est à ma gauche, celui qui est à ma droite, déjà c'est mon frère. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prier dans la présence du Seigneur. Moi je connais des gens qui n'arrivent pas à prier parce qu'ils disaient, si je prie, ils vont entendre mes prières et il va le dire à l'extérieur. C'est déjà arrivé. Il va le dire à l'extérieur. Et c'est ça. Et donc, on n'est pas libre. On arrive sur le lieu de glorification, mais on n'est pas libre. On arrive sur le lieu où vraiment on doit être sauvé, mais on n'est pas libre. La femme qui avait l'écoulement de sang, elle s'est dit, si je puis seulement toucher, elle n'a pas regardé à sa condition, si je puis seulement toucher. Donc ça fait que nous pouvons expérimenter la gloire, mais parce que nous venons dans la présence de Dieu différemment, avec peut-être des a priori, ça fait que la gloire nous passe. Plusieurs fois, nous sommes passés à côté de la gloire. Plusieurs fois. Nous sommes passés à côté de la gloire. Plusieurs fois.
Donc, c'est une des raisons qui fait que nous ne puissions pas vraiment expérimenter la gloire. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes trop pensés qui est à côté. Vous savez, cet aveugle qui criait à Jésus-Christ, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disaient, arrête. Pourquoi tu veux importuner le maître? Arrête, pourquoi tu veux importuner le maître? Il n'a pas regardé qui était à côté de lui. Il a vu le Seigneur, eh bien il a crié. Parce que plusieurs fois, les gens peuvent nous empêcher de louer le Seigneur. Donc les gens lui disaient, non mais arrête, pourquoi tu cries comme ça? Tu es en train d'importuner le Seigneur. Arrête, pourquoi tu cries comme ça? Eh bien dans la présence de Dieu, si tu veux t'étendre par terre, eh bien étends-toi par terre. Si tu veux crier devant le Seigneur, parce que là, les mœurs, les coutumes, nos cultures ont fait que lorsqu'on arrive, on se dit, ah, nous-mêmes, louer le Seigneur dans le calme. Parce qu'on rentre dans l'église de Dieu, on est calme. Et donc, lorsque tu vas crier devant le Seigneur, les gens vont se tourner et dire, mais qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a un problème? Est-ce qu'il a un problème? Deux fois, non mais sortez-le dehors. Il est en train de déranger. Mais alors que quelqu'un est en train de s'exprimer librement devant le Seigneur. Plusieurs fois, c'est arrivé qu'on puisse calmer les gens. Mais ils ont essayé de le calmer. La Bible dit, plus ils essayaient de le calmer, eh bien plus ils criaient encore plus. Parce qu'ils voulaient se faire entendre. Devant le Seigneur, chacun pour soi. Frères et sœurs, devant le Seigneur, chacun pour soi. Ce n'est pas non, mon mari est là, ou ma femme, ou... Non, chacun pour soi. Chacun va crier au Seigneur. Parce que chacun a ses problèmes. On peut être tous membres d'une même famille, mais chacun a ses problèmes. Dieu va traiter chacun différemment. Dieu ne traite pas le groupe. Il ne traite pas le groupe. Dieu, il traite chacun. Chacun. Dieu ne va pas dire non, non, mais cette famille-là. Mais même dans la famille, il va traiter chacun. Il ne faut pas dire non, non, je ne vais pas crier parce qu'on va penser, on va savoir ce qui se passe chez nous, chez moi, dans la maison. On va savoir, ainsi de suite. Mais si déjà on est une église, et que quand le frère et la sœur prient à haute voix et exposent peut-être le problème qu'ils connaissent chez eux à la maison, et que toi, est-ce que tu as entendu comment ils prient? Est-ce que tu as entendu comment ils prient? Ils ont sûrement des problèmes. Ils ont sûrement des problèmes. On n'est plus une église à ce moment-là. On n'est plus une église. Une église, on se couvre. Dans l'église de Dieu, on se couvre. Elle dit l'amour couvre une multitude de péchés. Dans l'église de Dieu, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on est un corps. On est un corps. Nous tous, nous nous préparons à la venue de Christ. Nous sommes tous comme les 10 vierges. Nous savons l'histoire des 10 vierges. Mais cette liberté-là, d'être libre dans la maison de son Père. Il y a des gens qui sont dans la maison de leur Père, mais qui ne sont pas libres. Si tu n'es pas libre dans la maison de ton Père, où seras-tu? L'église de Dieu, eh bien c'est chez moi. Je ne sais pas si c'est chez vous, mais en tout cas l'église de Dieu c'est chez moi. Je me sens à l'aise dans l'église de Dieu. Il n'y a pas un endroit où j'aurais bien voulu être qu'ici, en ce moment-là. Pourquoi? Parce que, déjà la communion avec les frères,
communion avec les frères. C'est important. C'est important. Être ensemble. Se voir. Comment vous allez? Voir le sourire sur nos visages. C'est bien. Même si on s'est fâché à la maison. Mais quand on se retrouve dans la présence de Dieu, eh bien tout ça, ça passe. Pourquoi? Parce que dans son palais, tout s'écrit gloire. Amen. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans sanctification. Alléluia. Amen. Donc cette semaine, plutôt ce mois, qui va commencer le mois de septembre, frères et sœurs, je vous convie, je vous exhorte à développer dans vos maisons, à développer dans les rassemblements de prière, dans l'église de Dieu, autour de la gloire de Dieu. D'explorer cela. Et nous allons aussi essayer de le faire tout au long de ce mois, chaque fois que nous aurons l'occasion d'être devant vous. Nous allons passer, c'était une introduction comme je l'ai dit, nous allons passer à la Sainte Seine. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, versets 33 à 36. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous donc toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Jean au chapitre 6, versets 33 à 36. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jamais faim et jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Alléluia. Frères et sœurs, la Sainte Seine n'est pas un repas ordinaire. Même si nous avons un pain ordinaire et un jus de raisin ordinaire, mais ce n'est pas un repas ordinaire. J'aime bien quand Jésus-Christ se présente comme étant le pain de vie. Pourquoi? Parce que le pain est accessible à tous. Je n'aurais pas imaginé Jésus-Christ dire qu'il était, c'est pas moi, le caviar de vie. Parce que seulement quelques-uns y accéderont. Mais il s'est introduit comme étant le pain de vie. Parce que le pain est ordinaire et il est accessible à tous. Ça veut dire que tous peuvent accéder à lui. Tous peuvent accéder à lui. Ils peuvent accéder au Père, à Christ. Le pain, il est chez tous, toutes les communautés, toutes les cultures ont accès au pain et en font leur repas. Ils participent au repas de beaucoup. Lorsque nous mangeons, nous voulons avoir des morceaux de pain à table. Il s'est introduit comme ça. Je suis le pain de vie. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent, ils peuvent accéder à moi. Il parlait de son corps. Que vous voulez m'avoir, eh bien je me rends disponible à tous. Je me rends disponible à tous. Donc il n'a pas voulu se présenter autrement. Puis
le vin qui est le produit de la vigne. Nous avons Daniel qui fait du vin. Comment est-ce que le raisin est pressé pour montrer, pour sortir le jus rouge comme le sang de Christ, pour signifier que lui aussi, pour que le sang sorte, il a dû être écrasé. Il a dû souffrir. Le symbole de la souffrance. Quand tu souffres dans ton cœur, tu pleures. Des fois, on ne voit pas les larmes. Il y a des gens qui pleurent dans leur cœur. Il y en a qui souffrent dans leur cœur. Mais dont on ne voit jamais qu'ils souffrent. Et donc, lui, il a été pressé. Il a été brisé. Son corps a été brisé. De la même manière que le raisin est pressé pour sortir le jus, aussi, Jésus-Christ a voulu s'introduire comme ça en disant, mon corps, il a été pressé. Et le sang a coulé. Jésus-Christ s'identifie à des choses ordinaires qui sont accessibles à tous. Ordinaires. Pour que vous ne puissiez pas dire que c'était difficile de le trouver. Non. Il s'est présenté à nous comme étant le pain de vie. Il a parlé de son sang qui est un produit du raisin accessible encore à tous. Pour que nous n'ayons pas d'excuses. Frères et sœurs, que nous n'ayons pas d'excuses. Donc aujourd'hui, nous voulons nous présenter auprès de la table du Seigneur tout en sachant que ça paraît ordinaire, mais c'est glorieux. Amen. Ça paraît ordinaire, mais c'est puissant. Amen. C'est accessible à tous. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne pouvons pas nous approcher de la table indignement. Mais elle voudrait aussi que dans la mesure du possible, que nous ne soyons pas empêchés de nous présenter à la table du Seigneur. Ça veut dire que c'est une occasion que nous ne devons pas rater. Nous devons nous y préparer afin d'y accéder, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui se présente devant nous comme étant le pain de vie. Et qu'une fois que nous prenons part à ce pain, nous prenons part à ce sang, nous croyons qu'il revient et nous le proclamons aussi. Parce qu'une chose est de croire qu'il vient, mais une autre c'est de le proclamer, de dire effectivement qu'il est en train de venir, que nous nous préparons à cela. Faites ceci en mémoire de moi, que nous nous préparons à ça. Nous le disons, nous nous le rappelons chaque fois que nous nous préparons à ce qu'il vienne. Que nous puissions le rencontrer dans les airs. Nous nous préparons, frères et sœurs. 1 Corinthiens au chapitre 11. Nous allons nous lever, frères et sœurs. Nous allons nous lever. Et il dit que chacun donc s'éprouve lui-même, soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Il est question de s'éprouver. Il est question de rentrer au-dedans de soi. Et de se dire, ce moment est un moment précieux. Je voudrais y participer. Est-ce que je suis digne d'y participer? Car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ. Ça veut dire celui qui mange et boit sans déjà croire que ce pain de vie qui est Jésus-Christ,
Jésus se recommande dans ce pain. Il voudrait que nous puissions, frères et sœurs, l'accueillir au-dedans de nous, au travers aussi, autant que nous avons accueilli la parole faite de chair comme Christ, autant il voudrait que de la même manière que nous avons accueilli la parole, que nous puissions avoir cette foi de comprendre et de se dire, là, c'est Jésus-Christ qui nous invite à table. Et qu'en prenant part à ce corps et à ce sang, même si dans ma bouche, ça a le goût du pain, mais en le mangeant, je regarde, je considère l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Je considère le fait qu'il a été brisé pour moi, pour mes iniquités, qu'il a été brisé pour moi. En prenant ce sang, je considère que c'est son sang, finalement. C'est ça, discerner. C'est de considérer que c'est ça, finalement. Sans aucun doute. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ça veut dire que nous ne discernons pas ce moment. Il peut être la cause de mort, mais aussi de guérison, si nous le prenons comme Dieu nous recommande de le faire. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit, il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Frères et sœurs, nous regardons ce Jésus qui est mort sur la croix. Son corps a été brisé pour toi et pour moi, et pour le frère qui est dehors. Pourquoi briser? Pour que la vie puisse renaître en nous, pour que nous puissions être régénérés. Nous disons merci au Seigneur pour ce sacrifice. Seigneur, merci pour ce corps, pour ce pain qui devient ton corps. Merci parce qu'en le prenant, nous serons un avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse régénérer nos corps, nos membres malades, nos membres en difficulté. En prenant part à ce corps, Seigneur, que nos os soient restaurés, soient renouvelés. Au nom de Jésus. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps livré pour moi, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, ton Église va pouvoir prendre part à ton sang. Au nom de Jésus-Christ, transforme ce jus de raisin pour qu'il soit ton sang, Seigneur. Et qu'en le prenant, ô Dieu de gloire, nous puissions méditer sur la manière dont toi tu as été pressé, la souffrance que tu as connue. Et tout cela pour nous. Merci Seigneur pour le sacrifice ultime de ta vie pour ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ceux qui prendront part à ton corps et à ton sang, Seigneur. Nous prions au Seigneur de Tout-Puissant, qu'en y prenant part, que nos corps soient transformés, que notre âme soit transformée. S'il y a une maladie dans le corps, Seigneur, nous prions, Seigneur, que nous puissions être restaurés. S'il y a des parties de nos corps, Seigneur, qui sont en train de s'user au Dieu de gloire, nous prions qu'ils soient régénérés. Bénis tout un chacun d'entre nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.